Bonjour et bienvenue à Zivista University. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place de manière simplifiée l'affichage des cycles de vie des incidents ou des demandes de service dans Apps. Petit rappel de ce que sont le cycle de vie des incidents ou des demandes de service. Lorsque vous vous trouvez sur un incident, comme ici, vous avez en haut de l'écran une bande avec les cycles de vie que vous avez déterminés. Pour une raison de facilité, j'ai nommé chaque étape de mon cycle de vie avec le même titre que les statuts de chaque étape de mon workflow. Pour cela, dans mon workflow, sur chaque étape, j'ai inscrit, comme vous pouvez voir ici, le tab du cycle de vie et le statut en entrée correspondant. Donc vous pouvez voir qu'ils ont exactement les mêmes noms. Et j'ai fait exactement la même chose pour l'étape traitement, l'étape validation et l'étape de fin qui porte le statut terminé qui correspond à l'étape terminée de mon cycle de vie. Vous pouvez voir ici sur un incident terminé que les 4 bandeaux sont grisés et que on peut voir quand même chaque étape de mon cycle de vie. Après avoir préparé des images, je vais aller sur Opération catalogue, catalogue de demandes de service et sur une demande de service qui me sert en fait à uploader les images, je vais créer un répertoire statut comme ceci en cliquant sur créer répertoire. Je vais me placer dans ce dossier nouvellement créé et je vais télécharger les images correspondant à chaque étape de mon cycle de vie. Vous pouvez voir ici que j'ai bien spécifiquement nommé mes images de la même façon que mes statuts en respectant l'écriture, l'orthographe et la casse. Ceci est très important pour la suite de la manipulation. Donc pour des raisons pratiques, ici j'ai un cycle de vie qui est le même pour tous mes incidents, donc je vais utiliser toujours les mêmes images et toujours les mêmes statuts sur chacun de mes workflows. C'est pour cela qu'on parle d'un affichage de manière simplifiée. Après avoir téléchargé les images, je vais aller faire clic droit sur l'image et copier l'adresse du lien, puis me diriger dans Apps sur l'apps qui va contenir l'affichage ici de mes incidents. Vous voyez un data source qui me remonte une liste d'incidents. Donc un data source tout simple. Et ici un affichage dans un secure d'HTML dans lequel je vais aller faire un petit peu d'amélioration d'affichage, donc indiquer par exemple ici qu'il s'agit du numéro d'incident, ici qu'il s'agit du sujet de mon incident, le bénéficiaire. Je vais rajouter 2 champs, le champ de résumé de l'incident et le champ de description de l'incident. En utilisant le data picker. Puis je vais faire un petit peu de gras et de souligner pour avoir un affichage un petit peu plus sexy quand même. Et vous noterez que tout en haut, j'avais déjà data piqué le champ statut. Dans un premier temps, je vais ajouter une image, enfin cliquer sur l'icône ajouter une image. Après avoir précisé que celle-ci se placerait au milieu. Aller dans la section Image Link et copier le lien que j'avais précédemment copié de l'image dans Service Manager. Vous voyez l'image s'affiche, je vais lui mettre un petit style avec petite ombre portée derrière. Je vais lui laisser sa taille puisque 150 par 50 c'est une taille relativement bien pour un affichage. Puis je vais passer en code HTML
pour modifier l'adresse de l'image et lui dire d'aller chercher l'image avec le nom du statut. C'est à cet instant que le nommage de l'image est très important puisque mes images, si vous vous en rappelez, portent le nom de mon statut .png et donc ici j'ai juste à glisser le champ statut .png dans l'adresse de mon image pour qu'il aille chercher la bonne image dans la base. Vous voyez que quand je lance mon application, j'affiche bien l'étape du cycle de vie dans lequel se trouve mon incident. La deuxième solution consiste à créer des images qui reprennent le cycle complet. Vous voyez, je les ai nommées en fait de la même façon, j'ai juste ajouté un petit 1 à l'intérieur pour un petit peu avoir cet effet bandeau qu'on trouve dans Service Manager. Mes 4 images sont prêtes. Je vais juste aller modifier dans mon apps le lien image en rajoutant un petit 1 derrière fil de statut puisqu'elle porte le même nom en fait que mes statuts avec juste le 1 en plus. Vous voyez que ça s'affiche. Et on va pouvoir voir en fait quand je vais lancer mon application en run que j'ai bien l'affichage de mon cycle de vie en bandeau. Vous pouvez retrouver des informations concernant la mise en place des workflows sur notre wiki en tapant l'adresse wiki.easyvista.com et en cherchant cycle de vie et en cliquant sur workflow et cycle de vie. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum Eevee Connect depuis le site EasyVista en cliquant sur communauté pour nous partager vos découvertes, vos réalisations ou pour nous poser des questions. Vous pouvez également nous envoyer un email à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans EasyVista University.